Coucou les amis et tous les amoureux de Gaïa, bienvenue chers amis Bélier sur votre vidéo dans la série Évolution spirituelle, nouvelle vidéo pour une période de 4 mois. Donc cette vidéo est pour janvier jusqu'à avril 2023. Il y aura donc 3 vidéos dans l'année pour chaque signe. J'espère que vous avez passé un très bon mois de décembre. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour cette nouvelle année 2023. J'espère que ça vous apportera tout ce dont vous désirez. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Merci beaucoup, chers amis abonnés, chères familles d'âme. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour et toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne et qui décident aussi de s'abonner. Je suis très heureuse de vous savoir aussi nombreux, de plus en plus nombreux à rejoindre notre famille de l'énergie de Gaïa, magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya. Merci à vous, je suis un petit peu émue, on a un petit peu du mal à trouver mes petits mots. Je vais, cher ami Bélier, procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Bélier, votre tirage est effectué. Donc, je vous rappelle que ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ceux qui parlent, vibrent et résonnent en vous. Et puis, le reste, vous le laissez. Et vous faites bien, pardon, selon votre situation. Cette petite toux, elle me gêne, c'est pénible par moment, encore du mois de décembre. Je vous assure, c'est un petit peu récurrent. J'aimerais bien que ça s'arrête. Pas facile quand on doit parler. Alors, on continue. Donc, si toutefois la guidance ne vous parle pas, pensez à aller voir et à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je compte sur votre discernement et votre libre arbitre, hein, bien sûr, normal. Allez mes amis, je retourne toutes les cartes de l'oracle de Béline et ensuite on voit ensemble cette guidance. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Ok, très bien. D'accord. Alors ici, on a la carte de la passion. On a la carte du trafic. Dans votre état d'esprit, cher ami Bélier, ça bouge, hein, ça bougeote. On cherche à connaître, à savoir, à trouver au niveau spiritualité éventuellement son chemin. Et tout ce que vous faites, en tout cas, vous le faites avec passion. Donc, l'envie, elle est là. Mais pour l'instant, voilà, ça bouge. Vous allez à droite, à gauche, devant. En tout cas, pour l'instant, pas derrière. Mais vous avancez en cherchant. Pour moi, c'est un petit peu ça. Vous cherchez. Vous êtes à la recherche. Ici, dans le présent, vous avez la carte ici du départ. Vous avez ici la carte de la découverte. Pour moi, exactement ça, hein, dans la continuité d'ici, dans votre état d'esprit, vous bougez, vous cherchez, et là, on a la carte de la découverte et du départ. Vous êtes vraiment sur le qui-vive, sur le départ, à la recherche vraiment de la découverte, de la spiritualité, peut-être de votre propre spiritualité. Donc, vous êtes en train de regarder comment vous pouvez faire, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, comment vous pouvez la vivre, comment vous pouvez la construire, votre spiritualité. Voilà, pour moi c'est un petit peu ça, c'est un départ. Vous allez vers quelque chose de nouveau au niveau de votre spiritualité, vers la découverte de votre spiritualité. Un départ vers votre propre découverte. Ici, on avance un petit peu dans le temps, on va dire mi-janvier, fin janvier, troisième, quatrième semaine de janvier, février. On a la carte de la stérilité. Et ici,
Pardon, on a la carte de l'accident. Ce que ça me dit ici, et ce qui me vient, on continue du fait d'aller à la recherche de quelque chose de nouveau. Vous, automatiquement, votre spiritualité, pour l'instant, n'avance pas forcément. Elle est stagnante, c'est stérile, hein, voilà, ça ne bouge pas trop. Et vous mettez à mal les anciens schémas, avec la carte de l'accident. Vous allez, je pense, faire un nettoyage au niveau de ce que vous savez déjà par rapport à ce que vous voulez. Voilà, pour moi, vous êtes en train de faire le tri, de découvrir et de faire le tri de ce que vous voulez garder ou pas en spiritualité, de ce qui vous correspond et de ce qui vous correspond pas. Voilà, au cours de ces 2 prochains mois, pour moi, c'est un petit peu ça que vous allez rechercher, essayer de voir. On arrive, en avançant encore dans le temps, courant mars, avril, avec la carte des plaisirs, ici, qu'on voit, et ici, la carte de l'intelligence. Donc, suite, on va dire, à ce raz-de-marée que vous allez faire courant janvier, février, vous allez, après, avec la carte de l'intelligence et des plaisirs, vous allez reprendre du plaisir à la découverte de livres, aller à la recherche d'informations. C'est un petit peu votre esprit ici que vous faites avec passion, toujours bouger, aller vers l'avant, etc. Donc là, vous allez, après avoir nettoyé, laissé les anciens schémas, les anciennes pensées, les pensées limitantes aussi, donc ouvrir un petit peu votre esprit spirituel, va vous emmener à la découverte de plaisir. Ici, vous avez la découverte, donc vers ce départ, en fin de compte, d'aller vers la découverte de plaisir au niveau spirituel, je parle, puisqu'on est en évolution spirituelle. Donc, les plaisirs de la rencontre éventuellement de personnes qui sont sur la même fréquence que vous, dans les mêmes énergies que vous, dans les discussions, etc. Avec l'intelligence, ici, on reprend un peu des connaissances, des livres. On essaye de se former, d'aller chercher d'autres connaissances. Voilà, d'élargir ses connaissances au niveau de la spiritualité, d'en savoir un petit peu plus, pour un peu mieux comprendre vers quoi vous avez envie d'aller. Voilà. J'ai choisi l'oracle cosmique au niveau de la carte qui est tout en haut, cette carte-là. Et cette carte, on va la regarder ensemble, celle qui vient à vous, c'est en même temps une carte pour travailler sur soi, spirituellement, mais qui vous donne aussi soit des conseils, soit qui vous encourage à aller de l'avant. Cette carte, vous la retrouverez dans l'onglet Communauté. Vous savez, sur la chaîne, il y a plusieurs onglets. Dans l'onglet Communauté, je vous mettrai une photo de la carte. Tout au moins, elle ne sera pas forcément entière parce que l'encadrement des images est assez petit. Je ne sais pas pourquoi ils les ont fait si petites, mais en tout cas, la photo ne rentre pas. Si je la fais rentrer, c'est illisible. Donc, vous allez retrouver dans le livre, il y a un petit texte. Donc, je vous mettrai principalement donc, ce texte. Et il y a un texte qui accompagne aussi cette carte. Je vous le mettrai aussi donc dans l'onglet Communauté. Ce qui fait que vous pourrez, pendant ces 4 mois, de janvier jusqu'à avril, aller relire un petit peu la carte, autant que vous en avez envie, avec réécouter bien entendu la vidéo si vous le souhaitez, pour vous permettre de vous remémorer ce qui a été dit. Ce qui vient à vous, c'est la carte de la compassion. La carte numéro 10, la carte de la compassion. Vous voyez, les cartes sont très belles, elles sont en couleur. Même dans le livre, la carte est en couleur. C'est pour ça que moi, du coup, je fais une photo directement du livre, puisqu'en plus, il y a un petit texte qui va en dessous. Alors, ici, la carte de la compassion, c'est avoir la compassion envers les autres, mais aussi envers vous-même, d'être un petit peu plus gentil avec vous par rapport, vous voyez, à ici, là, l'accident, de tout virer et tout, faites-le, mais faites-le avec compassion, faites-le vraiment en conscience de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus pour vous, au niveau spirituel, d'aller chercher vos propres vérités, en fin de compte, c'est ce qui me vient, voilà. Mais de vous ouvrir aussi à la compassion et de l'accepter.
Et elle vous dit cette carte, l'amour et la compassion envers les autres commencent par l'amour et la compassion envers soi-même. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Ensuite, par rapport à cette carte, il y a une affirmation qu'on vous propose, et cette affirmation, vous pouvez la faire une fois par jour, une fois par semaine, comme vous en avez envie, mais ça fait en fin de compte comme un mantra, et plus on répète cette affirmation, ce mantra, plus on l'ancre dans le conscient, et plus ça fait travailler justement le subconscient. Cette affirmation vous dit « Je suis pleine de pensées de gratitude, compassion, pardon et amour ». Cette carte, elle est reliée au chakra du cœur. Vous savez, sur la chaîne aussi, j'ai fait les vidéos de visualisation et d'harmonisation des chakras. Donc vous pouvez aller harmoniser tous vos chakras un par un si vous le souhaitez, mais aussi travailler donc sur ce chakra du cœur qui correspond à cette carte. Ces visualisations sont faites aussi avec les pierres, donc une pierre pour chaque chakra. Je continue. Ensuite, le petit oracle des anges. J'ai demandé quelle carte est venue à vous par rapport à ces petits oracles. Alors, les anges vous disent le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà. Alors ici, bien sûr, après avoir fait votre nettoyage, ici, qu'on a fait tout tomber, les anciens schémas, les anciens comportements, les anciennes pensées, et puis qu'on a remis en place des nouvelles choses par ici les études, la lecture, la recherche, les connaissances, nouvelles connaissances, etc. Eh bien, choisissez vraiment le chemin du milieu, rapprochez tout, restez dans la compassion et l'amour. Pour cette petite carte, on a le petit oracle des déesses de pouvoir. Quelle déesse a quelque chose à vous dire? Alors, mes amis béliers, c'est H, alors pour arriver à le dire, Hatshepsut. Je ne sais pas du tout comment ça se dit. C'est Hatchepsut. Waouh! Bon, je vous montrerai après le nom. Première femme pharaon en Égypte. Ah ceux qui connaissent un petit peu l'histoire arriveront peut-être à le dire. Souvenez-vous de votre stature royale et maintenez la tête haute dans l'excellence, même si vous devez prétendre jusqu'à ce que cela devienne une réalité. Le plafond de verre n'a aucune prise sur vous. Agissez en pionnière et allez là où personne n'est allé auparavant. Alors je vous montre. Hop, je ne sais pas si vous arriverez à lire le nom. Alors moi perso, je n'arrive pas à le prononcer. Je suis désolée, chère déesse, chère première pharaon. Mais alors là, j'ai un peu écorché. Mais c'est pas du tout voulu, franchement, je n'arrive pas à le dire. Bien, écoutez, cher ami bélier, votre guidance évolution spirituelle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser des messages, des commentaires sous la vidéo, pas dans, mais dessous la vidéo. Vous savez que j'y réponds toujours avec plaisir. Bien sûr, à des commentaires bienveillants et constructifs surtout, qui permettent d'évoluer et de faire évoluer la chaîne. Et ça, c'est très constructif. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées sous la vidéo, dans le descriptif. Vous avez aussi mon numéro de téléphone qui s'affiche au début de vidéo. Vous pouvez aussi partager la vidéo, la liker, mettre les petits pouces. Voilà, pour montrer que cette vidéo vous a plu. Puis vous savez, ça la fait remonter dans les statistiques aussi, aussi bien le nombre de vues, mais le nombre de likes. Personnellement, je vous souhaite encore, mes amis, tout le bonheur du monde pour cette année 2023, qu'elle vous apporte tout ce dont vous désirez, et vos désirs, ce que vous souhaitez. Je me mélange un peu les crayons, je suis désolée. Je répète 2 fois la même chose, ça va tout bien. À force, vous voyez, un petit peu faire les vidéos, voilà, au petit bout d'un moment, il y a mes petites paroles, là, ça se mélange un petit peu à la fin.
Je vous embrasse, cher ami Bélier, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime, au revoir.